Je ne trouve même pas d'intérêt ou d'intelligence à limiter une chose avec quelqu'un qu'on aime. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de limiter des choses avec quelqu'un qu'on aime. Sauf si, dans ces deux cas de figure, il n'est pas assez élevé ou je ne suis pas assez bien élevé pour comprendre qu'on ne fait pas ça à une femme, qu'on ne fait pas ça à un homme, ou qu'on ne fait pas ça à un ami, ou qu'on ne fait pas ça à un collègue, qu'on ne fait pas ça à un patron, qu'on ne fait pas ça à un collaborateur, ou à son enfant, ou à sa mère. Donc, de façon générale, si tu dois ouvrir ta bouche pour dire que je ne veux pas qu'on me fasse ceci ou je n'aime pas qu'on me fasse cela, c'est que cas numéro 1, tu es avec quelqu'un qui n'est pas assez bien élevé ou pas assez intelligent ou pas assez mature pour savoir qu'on ne fait pas ça. Ou que ce n'est pas bon de faire ça ou que ce n'est pas bien de faire ça. Ou toi-même, personnellement, tu as des blessures, des traumatismes liés à la chose en question, mais que tu n'as pas encore guéri et que dès qu'on fait ça, ça se réveille. Ou dans le troisième cas, c'est des choses taboues dans une communauté, par exemple. Chez les musulmans, les vrais, les théoriques là, genre un homme ne va même pas oser, même s'il est dingue, de demander à la fille, prouve-moi que tu m'aimes en couchant avec moi. Ça n'a pas de sens, c'est des choses bêtes. Vous voyez très bien? Ou bien pour une femme de sortir sans se couvrir les cheveux. Je dis ça comme ça, hein, mais bien sûr, il y a des choses culturellement, elles sont tabous. Maintenant, là-bas, là où la chose de même mettre des limites saines dans une relation, ben, lorsque tu comprends ces deux choses, tu t'assures que tes blessures, elles sont guéries. Par exemple, une des façons de comprendre que les blessures sont guéries, c'est de se rendre compte qu'il crie sur moi, pas parce que j'ai fait un truc de mal, mais parce que c'est sa façon de crier. Donc, qu'il crie ou pas, ça ne réveille pas en moi des problèmes. Mais n'empêche, j'aime qu'on parle calmement, donc je peux lui parler sans lui montrer qu'il fait quelque chose de mal. Ce qu'on appelle la sagesse, ou bien le tact, ou l'agilité relationnelle. Deuxièmement, je vais m'assurer de ne pas être avec quelqu'un qui, comment ça se fait qu'il se comporte comme ça.